approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 118, tirée de Job au chapitre 13, du verset 5 au verset 12. Vous avez noté dans le précédent passage que Job venait juste de traiter ses amis d'être des médecins de néant. Ici donc, il explique la raison pour laquelle il les considère comme étant ses médecins de néant. Voici ce qu'il déclare. Que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Écoutez, je vous prie, ma défense, et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste, et pour le soutenir, alléguerez-vous des faussetés. Voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? S'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou le tromperez-vous comme on trompe un homme? Certainement, il vous condamnera si vous n'agissez en secret que par égard pour sa personne. Sa majesté ne vous épouvantera-t-elle pas? Sa terreur ne tombera-t-elle pas sur vous? Vos sentences sont des sentences de cendre. Vos retranchements sont des retranchements de boue. Voilà ce que Job dit à ses amis. Le mot silence est utilisé 54 fois dans la Bible. Dans le livre de Job, il apparaît 3 fois. Le livre où le mot est le plus utilisé, c'est celui des Psaumes. D'entre les 3 fois où le mot est utilisé dans le livre de Job, Job est celui qui prononce ce mot à 2 reprises. Cela nous amène donc à comprendre qu'en fait, dans le livre de Job, Job est celui qui le plus comprend et met en exergue l'importance du silence. Conséquemment, il est donc en train de dire à ses amis qu'ils auraient mieux fait de se taire et qu'en se taisant, ils auraient paru pour être des sages. Mais comme ils ont préféré parler, débiter des faussetés, tout ce qu'ils ont donc dit, leurs sentences ne sont que des sentences de cendre. Leurs conclusions sont légères, fragiles, ça ne sert vraiment à rien. Cela nous amène donc à dire clairement que lors des visites aux malades, il faut très bien peser et même sous-peser quoi leur dire. Tout n'est pas utile. Il faut vraiment sélectionner les paroles à utiliser à l'endroit des malades. En guise de promesse, lorsque nous considérons Habakkuk au chapitre 2, le verset 20, il est écrit: L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Partout où on parle de silence dans la Bible, il y a l'idée de Dieu derrière, qui seul comprend et sait tout. Cela nous amène donc à dire clairement que dans certaines situations, face à certaines circonstances, gardez simplement silence. Au besoin, louez Dieu, chantez, adorez-le simplement. Juste prendre votre recueil de cantiques et élever des louanges à sa gloire, malgré le problème tellement criard qui vous dépasse. Juste faire cela, parce que Dieu, il sait tout, et bien souvent, notre salut, c'est dans le silence pour attendre son intervention. Finissons par ce mot de prière.
Alors que nous venons continuellement à toi, Seigneur bien-aimé, nous voulons vraiment que tu saches que nous dépendons de toi en apportant les soins de santé aux patients. Aide-nous à discerner les cas où nous devons garder silence et quand est-ce qu'il faut quelques paroles brèves. Dans de tels cas, s'il te plaît, parle à l'esprit de tels patients et donne-leur la paix avec toi et la paix dans leur cœur. Nous prions dans le précieux nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel.